Je pense que dans le système scolaire, ils ne veulent pas que nous apprenions à propos de l'argent parce qu'ils veulent juste former de bons employés qui font ce qu'on leur dit. Je veux dire, si tu regardes l'école, c'est tout l'inverse de ce qu'il faut pour réussir dans la vie réelle. Ne fais pas d'erreur. Fais ce qu'on te dit. Passe des tests tout seul. Ne coopère pas. Fais-le par toi-même. Et la dernière chose, c'était qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse. Non, il y a des tonnes de réponses à un problème. Donc, tu sors de l'école avec une peur bleue de faire une erreur. Tu fais tout seul. Tu ne coopères pas. Il n'y a pas de synergie. Il n'y a pas de brainstorming. Et il n'y a qu'une seule bonne réponse. Tout le monde veut obtenir la bonne réponse. Mais il n'y a pas qu'une seule réponse correcte. Je pense donc que les gens sortent de l'école paralysés. Je pense que le système scolaire est criminel en ce qu'il tue l'esprit d'apprentissage des enfants. Un enfant arrive à l'école tout excité en pensant « Ouais, je vais apprendre et ça va être génial ». Puis le professeur lui dit « Assieds-toi et tais-toi, ne parle pas. Nous ne nous intéressons pas à ce qui t'intéresse ». Est-ce qu'un professeur t'a déjà demandé « Brian, qu'est-ce qui t'intéresse ?» Moi, jamais. Donc, ils t'enseignent simplement ce qu'ils veulent t'enseigner au lieu de découvrir ce qui intéresse l'enfant et d'enseigner en fonction de cela. Je pense donc que les enfants sortent de l'école terrifiés à l'idée de faire une erreur. Ils sortent paralysés. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire parce que leur esprit et leur créativité ont été écrasés en eux. Il faut presque une reprogrammation complète une fois qu'on sort de l'école pour découvrir ce qui t'excite, ce qui est ta passion. Quand Robert et moi avons eu notre premier rendez-vous en 1984, il m'a demandé, à Hawaï, « Que veux-tu faire de ta vie ?» J'avais été licencié 2 fois du même emploi après l'université. 2 fois. Du même emploi? Oui. Ils m'ont licencié, puis m'ont réembauché et m'ont à nouveau licencié. Je savais que je voulais avoir ma propre entreprise. Donc, à notre premier rendez-vous, il m'a demandé « Que veux-tu faire de ta vie ?» Et j'ai répondu « Je veux ma propre entreprise, mais je ne sais rien de l'entrepreneuriat. » Je n'avais jamais été entouré d'entrepreneurs. Et Robert a dit « Eh bien, j'ai lancé plusieurs entreprises et tous mes amis sont entrepreneurs. » Je me suis dit « Super, parfait. » 2 mois plus tard, j'ai lancé ma première entreprise. Mais la pensée la plus drôle que j'avais en venant d'un emploi était « Ah, maintenant mon temps m'appartient. Je le ferai quand je veux. J'aurai tout ce temps libre et ce sera selon mon emploi du temps. » Faux. Non, tu travailles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je n'avais aucun temps libre. Et je me suis dit, d'accord, donc c'était un mythe que j'avais. Mais c'était mon état d'esprit en tant qu'employé, celui où tu travailles de 9 heures à 17 heures. Je pensais pouvoir me lever à 11 heures si je le voulais, et travailler le soir. Mais non, tu travailles, surtout quand tu démarres une entreprise, c'est 24 heures sur 24. L'entrepreneuriat n'est pas pour les âmes sensibles. L'objectif d'un entrepreneur est de résoudre des problèmes. Chaque jour, quelque chose se passe et tu te dis « Ah, je ne m'attendais pas à ça » et tu dois le gérer. Je dis aussi que l'entrepreneuriat est la voie rapide vers le développement personnel, car chaque jour tu fais face à quelque chose qui te confronte directement. Et tu ne peux pas y échapper, tu dois y faire face. On dit que 50% des entreprises échouent. Je pense que beaucoup de propriétaires d'entreprises débutants échouent parce qu'ils sortent d'un emploi, donc avec une mentalité d'employé. Je connais cet homme, par exemple, à Phoenix, Arizona, qui a décidé de lancer son propre business après avoir été employé toute sa vie. Quelle est la première chose qu'il fait? Il loue un beau bureau, achète des meubles élégants, engage une secrétaire. Il n'a pas encore gagné un seul dollar. Il dépense tout cela parce qu'il pense que c'est à cela que ressemble un entrepreneur. Au lieu de cela, il faut d'abord gagner de l'argent, puis louer un bureau, si jamais tu en as besoin. Commence depuis chez toi. Tous les entrepreneurs que je connais ont commencé chez eux. Mais beaucoup de gens que je vois quittent leur emploi, commencent une entreprise à temps partiel. Et comme ils luttent pour l'argent, ils prennent de mauvaises décisions parce qu'ils essaient simplement de trouver comment mettre de l'argent dans leur poche pour garder leur entreprise en vie. Je pense que si tu es employé, c'est une bonne idée de commencer une entreprise à temps partiel et d'apprendre ce que cela implique. Tu dois comprendre la réalité de ce que cela demande. J'ai découvert une étude sur les centenaires, les personnes qui vivent plus de 100 ans. Ils ont trouvé 3 dénominateurs communs. Premièrement, ils avaient un sens du but. Peu importe sa taille, ils avaient un objectif. Deuxièmement, ils étaient optimistes. Troisièmement, c'était la résilience. Comment tu te relèves après un échec? Quand tu frappes un mur, est-ce que tu tombes ou est-ce que tu te relèves et passes à travers?
Pour moi, ces 3 caractéristiques sont celles d'un bon entrepreneur. Sens du but, optimisme et résilience. Si tu n'es pas résilient et ne peux pas persévérer, ne deviens pas entrepreneur. Beaucoup ont peur de se lancer seul sans la sécurité du salaire. Souvent on dit, si tu as un emploi à plein temps, garde-le. Commence une entreprise à temps partiel et travaille dessus. Regarde ce que tu fais pendant ton temps libre. Et les gens disent, je n'ai pas de temps libre. Mais si, tu en as. Si tu fais le compte, combien de temps passes-tu à regarder la télévision? Combien de temps passes-tu sur ton iPhone, à jouer à des jeux vidéo ou à faire des choses qui ne sont pas vraiment importantes? Prends ce temps et canalise-le dans l'entreprise que tu veux créer. Nous venons de lancer un produit pour t'aider à découvrir ce qui compte le plus pour toi. Car une fois que tu as découvert ce qui est le plus important, les décisions deviennent plus faciles, la vie devient plus joyeuse et la communication dans les relations s'améliore. Mais ils n'enseignent rien de tout cela à l'école. Ils te disent juste « Assieds-toi, fais ce qu'on te dit, passe le test tout seul et ne fais pas d'erreur ». Je pense que beaucoup de gens ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Et la seule façon de grandir et d'apprendre est de nous étirer, de sortir de notre zone de confort, même un tout petit peu. Emerson a dit, ce n'est pas la citation exacte, mais quelque chose comme « Si tu ne fais pas face chaque jour à quelque chose que tu crains, tu n'as pas compris le secret de la vie. » Parce que c'est là que la croissance et la transformation se produisent. Et je déteste faire des erreurs, tout comme tout le monde. Je déteste échouer. Mais c'est là que nous apprenons le plus. Si nous pouvons tirer la leçon de l'échec et de l'erreur, nous devenons beaucoup plus intelligents. Ce n'est pas « fais ce que tu aimes et l'argent suivra ». Ce n'est pas ça. C'est plutôt « fais ce que tu aimes, résous un problème, sois une contribution, travaille dur et l'argent viendra ». Amen. Je suis d'accord avec ça, mais j'aime plutôt l'idée de contribuer que de simplement vendre un produit. Et je dirais une dernière chose. Beaucoup de gens disent « je veux vraiment faire une différence dans le monde ». Et je pense que mon produit ou service peut faire cette différence, mais ils ne sont pas prêts à demander de l'argent ou à transformer cela en une entreprise. Si tu as un produit ou un service et que tu penses vraiment qu'il peut aider les gens et le plus grand nombre, alors tu as la responsabilité de faire réussir ton entreprise pour que les gens entendent parler de toi et que ton produit atteigne le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo t'a inspiré, laisse un j'aime pour nous soutenir. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Viens sur cette chaîne chaque matin et chaque soir pour obtenir l'inspiration et des idées de business.